si tu tombes sur ce message, c'est qu'il est peut-être fait pour toi. Quelle est ton énergie actuelle? Quel est le pas d'après? Quel conseil as-tu besoin pour naviguer ces prochains jours? Si tu es vierge, ascendant vierge, lune en vierge, c'est encore peut-être plus pour toi. Attention, on part tout de suite avec la thématique de cette semaine. C'est la 4 de denier. 4 de denier, c'est un besoin de repère, un besoin de stabilité, un besoin de sécurité dans la matière. La matière, c'est tout ce qui est palpable, tout ce qui est tangible dans ta vie. Un boulot, un foyer, un couple, une relation, ta santé, une activité, quelque chose comme un ancrage, comme une bouée de secours, une bouée de sauvetage, quelque chose dont tu as besoin. Et tu vas avoir besoin d'un minimum de repères. Donc observe qu'est-ce qui te fait du bien, qu'est-ce qui te sécurise, qu'est-ce qui te stabilise dans ta vie pour pouvoir t'y raccrocher peut-être ces prochains jours. L'énergie actuelle, donc en sachant qu'ici tu as 3 arcanes majeures, donc pour les vierges, c'est très challengeant. On a une nouvelle lune en poisson qui est ton signe opposé, donc il va peut-être falloir vraiment un petit peu lâcher un petit peu des choses pour pouvoir être bien dans ces énergies poissons qui sont peut-être difficiles pour toi. Ici, l'énergie actuelle, c'est le jugement. Tu es arrivé à un stade de non-retour, un stade de bilan. Ce bilan est très positif, même si tu as l'impression que c'est chaotique. On a passé un mois de février-mars très, 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 très compliqué, très intense, très dense. Mais tout ce qui est, c'est toujours un mal pour un bien, tu le sais. Ici, le jugement, c'est une prise de conscience, c'est un éveil. Même si tu as l'impression que tout fout le camp autour de toi, ce jugement peut être une bonne nouvelle, peut-être le début de quelque chose. Le jugement, c'est ici le 20, c'est l'avant-dernière étape de ton parcours. C'est la fin de l'hiver, c'est la fin de quelque chose. Donc, il va falloir peut-être digérer ces fins, digérer tout ce qui ne sert plus, tout ce qui ne te plaît plus, tout ce qui n'est plus dans ta vie, il faut le digérer, le laisser partir au vent et voir ce qui va peut-être s'ouvrir pour toi dans les prochains jours, les prochaines semaines. On a un équinoxe, on a le signe du bélier, on a plein de nouvelles énergies qui vont voir le jour et qui vont venir te booster. Donc ici, bilan, prise de conscience, éveil, nouveauté, naissance. On fait le bilan et on efface tout, on recommence, ça c'est pour toi. Le pas d'après, eh bien c'est la roue de fortune. Donc c'est génial parce que là on a une énergie très avancée et cette roue de fortune c'est le cycle d'avant. Mais ça peut être aussi le cycle d'après, puisque la roue de fortune ici vient débloquer ta roue du karma. Donc il faut le prendre de manière positive. Évidemment, tu peux rester bloqué, tu peux sembler être dans une impasse et ne pas comprendre le schmilblick, pourquoi tu n'avances pas, pourquoi tu es comme ci, pourquoi tu es comme ça. Donc cette roue de fortune, elle peut être pour certains très bénéfique parce que tu vas vouloir aller de l'avant, tu vas vouloir comprendre. Tu vois, ici, ces 3 petites bestioles qui s'entraident pour essayer de comprendre psychologiquement pourquoi la roue ne tourne pas. Donc ça doit venir de toi, ça doit venir d'une certaine volonté de vouloir comprendre, de vouloir changer un petit peu les choses. Après, encore une fois, momentanément, tu peux te sentir encore bloqué, mais cette roue, elle va finir par se débloquer. C'est la roue de fortune, c'est la roue du karma, c'est la roue de ta destinée. Ici, ça peut être un petit peu flottant dans les eaux du poisson où on n'est pas peut-être très à l'aise, mais tôt ou tard, tu vas finir par amarrer. N'oublie pas ici ce 4 de denier, c'est ton ancrage, c'est ta ressource minimum qui va venir te faire sortir la tête hors de l'eau. Donc réfugie-toi vers des choses concrètes, des choses qui te font du bien, des choses qui sont un peu au carré. Toi, vierge qui aime les choses au carré, réfugie-toi au minimum vers quelque chose qui te fait du bien. Ça va t'aider. Et ce pas d'après, pour moi, il est hyper positif. Même si tu es dans une impasse, la roue finira par tourner. Et le conseil du conseil, et je trouve que ta guidance est vraiment très, très, très claire et très limpide, eh bien, c'est la force.
Le conseil ici, c'est de rester ancré, de rester, si tu veux, de maîtriser peut-être tes émotions. Alors, quand j'y maîtrise tes émotions, c'est plutôt, j'allais dire maîtriser tes en dessous de la colonne, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui vont le comprendre. C'est tu vois ici, la force, c'est la force tranquille. Elle vient maîtriser son animal intérieur, sa colère, peut-être sa frustration, toutes ces choses qui te font peut-être te flageller, t'auto-saboter. Ici, cette force, elle vient te calmer, te maîtriser, trouver un petit peu de force tranquille. En fait, cette force-là, c'est de l'énergie qui recircule. C'est de l'énergie qui recircule. Et peut-être qu'en recirculant, en faisant recirculer tes énergies, réguler tes émotions, etc., eh bien, tu vas pouvoir la tourner, cette roue de fortune. Parce que là, pour l'instant, tu es trop figé, tu es trop bloqué, ton corps ne fonctionne peut-être, est peut-être un peu raide. Tu vois, les énergies, elles sont bloquées. Cette force-là, elle vient faire recirculer. C'est une énergie spirituelle, la force. C'est aussi une énergie sexuelle. Sexuelle dans sa grandeur. Hein, c'est de l'énergie, c'est l'énergie du bâton. Donc peut-être qu'en ce moment, il va falloir que tu la fasses recirculer, cette énergie, de redonner du mouvement à ton corps, à ton énergie vitale, à ton énergie sexuelle de base, de profonde. Et tout ça, ça va, si tu veux, finir par justement, retrouver la force, retrouver l'ancrage, retrouver la vitalité, remaîtriser ta force tranquille, retrouver tout ça. Et je pense que tout le reste va recirculer. Et voilà, et cette roue de fortune va finir par tourner dans le bon sens. Voilà, amis vierges, ce que je peux dire pour la guidance des prochains jours. Merci de m'avoir écouté. À bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye.